Alors, super ce bug. Il est où le live? Allez, vas-y, les gars, j'arrive, j'arrive. Putain, ah ouais, relou ça. Ça fait 7 mois que j'ai pas live et ça bug. Je suis là, les gars, je suis là. Re. Bon, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous voyez tout correctement et tout? Bon, je vais faire plus bref. J'étais en train de vous dire deux méthodes pour gagner des dessins. Vous cliquez sur le lien qui est là et je vais tirer au sort quelqu'un à la fin du live. Pour ça, il faut m'envoyer une photo sur Snap ou Instagram. Deuxième lien, tous ceux qui souscrivent à Filmora ou à Wondershare ou à n'importe lequel de leurs logiciels, tous ceux qui en achètent un pendant ces promos, les plus grandes promos de l'année chez Wondershare, vous gagnez un dessin. Pour ça, vous m'envoyez votre facture sur Snap, sur Instagram, par mail, peu importe. Ok? Je vous envoie les liens et je vous réexpliquerai ça pendant la soirée. Je rappelle que je live 1h30, donc là ça a un peu décalé. Je vais live jusqu'à 10, donc attends là, 18h14, 19h14, donc ouais, 19h45, jusqu'à 19h45 je live. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout est bon? Bon, du coup, forcément, il y aura moins de monde, ça me fait chier, ça fait forcément. Est-ce que vous voyez bien les dessins et tout? Parce que moi, sur mon retour, ça bug un peu, mais ça doit être ma connexion Mac, quoi. Est-ce que chez vous, tout est clair? Tout est clair, tout est bon? Ouais? Ok, nickel. Allez, c'est parti. Je rappelle si vous voulez que... Salut Léa. Je rappelle si vous voulez que votre dessin apparaisse, c'est simple, vous avez juste à me taguer dessus, ok? Et je vous ai mis les liens au-dessus, hein. Pour tenter de gagner un dessin, vous avez juste à cliquer sur l'un des liens. Et il y a une des personnes qui va juste cliquer, donc gratuitement, qui va gagner un dessin, ok? Et pour les autres, tous ceux qui souscrivent à un des logiciels, vous gagnez un dessin. Allez, c'est parti, on commence. Alors, on a ici un petit Goku Ultra Instinct qu'on va liker déjà et on va évidemment commenter les dessins. Alors, le dessin est pas mal, mais il est pas terminé en fait. Les cheveux, c'est dommage d'avoir laissé les cheveux en blanc. C'est un peu dommage. En fait, si t'as pas de couleur transparente, à la limite colorie en gris en laissant des éclairages blancs et ça fera beaucoup mieux parce que là on dirait juste que t'as oublié de colorier les cheveux, tu vois. Sinon le reste est bien. Par contre, j'ai l'impression que la photo que t'as prise, tu l'as un peu trop saturée en couleur. C'est un peu trop saturé, tu vois, ça fait un petit peu agressif. Voilà, voilà. Sinon, la pose est belle. Ouais, c'est sympa sinon, hein, il y a beaucoup de travail. Bravo à toi. Bravo à toi, frérot. Voilà, on va commenter les dessins aussi, hein. Alors, ensuite, on passe au dessin de Bakugu Roger, qui nous a fait un petit personnage. Pour que Shadi passe sur vos dessins, identifiez-le sur Insta. Ouais, merci Léa. Merci, merci. Exactement. Alors, ce dessin, bah, il est sympa, mais par contre, alors, la dynamique n'est pas bonne. En fait, t'as essayé de faire un dessin dynamique, pourtant on dirait qu'il est statique et qu'il fait une pause en fait. Faut pas oublier un truc, quand vous essayez de faire un dessin dynamique, c'est pas qu'une question de membres levés, membres reculés, etc. C'est une question de dynamique de tout le corps. Tout le corps doit suivre l'action, tu vois. Genre là, ah non, là, pardon, on dirait qu'il saute, c'est ça? Ah, autant pour moi. Alors ça dépend. Si t'as essayé de le faire en mode qu'il allait donner un coup de poing, c'est pas très réussi. Si juste il saute, à la limite, ça passe. Ça passe encore. Même si, encore une fois, quand on saute, on s'élance vers le haut, là, il a le cou un petit peu tassé. Donc ça, faut faire gaffe à ça. Sinon, la colo du perso, j'aime bien. La colo du fond, j'aime moins. Faut faire attention quand vous choisissez de faire un fond avec ce genre de coloration. Je sais pas, t'as utilisé quoi, mais moi je trouve ça un peu agressif pour un fond. Utilisez plutôt de la pastel ou un truc un peu fondu ou un truc, tu vois, détente. Oubliez pas, sur un dessin, faut qu'on focus sur l'élément que vous voulez nous montrer, tu vois. Hop, je vais mettre top, mais attention au fond. Et on like évidemment, bien sûr. Alors ensuite, on va passer à ce dessin. Waouh, alors il a de bels effets lumineux ce dessin, hein. Il est bien lumineux. Pareil, vous savez, en vrai, quand je regarde les dessins comme ça, le truc qui revient le plus souvent, le problème qui revient le plus souvent,
c'est que c'est trop, ça fait un peu surchargé. Genre là, comme ça, je dirais surchargé, 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 surchargé. Lui, non, par exemple, vous voyez la différence. Lui non plus, il n'est pas surchargé. Lui, le fond trop agressif. Lui, pareil, surchargé. Lui, non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut faire attention à ça. En général, c'est quand les fonds sont trop colorés et que le personnage déjà de base est très coloré. Ben, du coup, là, tu vois, c'est un peu arc-en-ciel. Tiens, on va commenter arc-en-ciel. Et on va liker aussi. En vrai, c'est beau, hein, je vous embête, hein, mais c'est parce que c'est ce qu'on aime. Mais en vrai, tous les dessins sont stylés, bien sûr. C'est flou? Pourquoi c'est flou? Pourquoi c'est flou? Ça devrait pas? Est-ce que c'est flou, les gars, ou est-ce que ça passe? Alors, du coup, j'en étais à ce dessin. Alors, l'effet lumineux est stylé quand même, hein. Très sympa. Très sympa. Non, c'est pas flou. Salut Zali. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. Bah, ça dépend de votre connexion. Si c'est flou, c'est que vous avez une mauvaise connexion. Alors, rassurez-vous, moi aussi, sur mon PC portable, c'est flou. Donc, moi aussi, sur mon PC portable, j'ai une mauvaise connexion. Donc, ça, j'en ai parlé, j'ai commenté. Très bien. Ça, on va liker. Noir et blanc. Alors, c'est sympa. Mais faites attention à un truc. Quand vous faites un dessin en noir et blanc, essayez de faire en sorte qu'il y ait vraiment des zones noires, 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 bien foncées et des zones bien plus claires. Là, au final, c'est un peu tout dans le même ton. Mais c'est sympa, même si ça fait un peu dessin collage. Il y a une araignée là, un lion là, des oiseaux là. Enfin, ça a pas trop. Ça fait un peu dessin collage, mais pourquoi pas? C'est joli. C'est joli. Alors, ici, on a. J'étais identifié. Oui, vous inquiétez pas, je vais actualiser après. Alors ici par contre c'est top, hein. C'est bien contrasté, il y a de belles couleurs et tout. C'est un peu fouillis dans toute la région ici, on comprend pas trop trop, mais c'est sympa. La signature est un peu trop en évidente pour moi. Personnellement, je signe mes dessins à la limite derrière ou vraiment discret. Là, c'est peut-être un peu trop en évidence, mais après voilà, hein, c'est subjectif. La technique de mettre l'épée devant l'œil pour pas avoir à le faire, c'est sympa. J'utilise souvent ça aussi. Bon là, je sais que tu as repris une image, hein, mais c'est sympa. L'ombre et tout. Franchement, c'est bien géré. Il y a des petits effets. Ça fait, en fait, c'est marrant. C'est même si l'ombre là n'est pas parfaitement maîtrisée, ça donne un certain flow, tu vois. Ça donne un certain style. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. Alors, le petit pointillisme. Ah, pareil, tu vois. Faites attention quand vous faites du pointillisme. Essayez d'avoir beaucoup de contraste. Je vais pas vous montrer mon dessin de Kakashi en pointillisme que j'avais fait, mais ça manque un peu de contraste. Alors oui, quand tu fais du contraste, t'emmerdes. Quand tu fais du contraste en pointillisme, ça prend des heures en plus. Mais là, tu vois, le peu de contraste que tu as fait, il est dans des petites zones. Alors que tu vois, sur un dessin comme ça, il aurait fallu faire par exemple tout le flanc du personnage ici contrasté en noir. Ou alors tout le dessous du bras qui est ombragé. Parce que là, sinon, on comprend pas bien. Tu vois, ouais, un peu mieux placer tes ombres, un peu plus de contraste, ça aurait été sympa. Là, c'est un peu le même degré de gris sur tout le dessin. On va écrire attention au contraste, putain. Non, je rigole, sans le putain, c'est mieux. J'écris quoi? Au contraste? Au contraste. Ça s'écrit comme ça, contraste? Comment ça s'écrit, contraste? Comme ça? Voilà. Alors ensuite, le petit One Piece. euh, Merci Léa, merci, merci. Alors, le petit One Piece. Alors, j'aime bien, et en plus, vous savez pourquoi le mec est pas. Alors, déjà, t'es futé, on va écrire t'es futé, et je vais vous dire pourquoi on lui laisse un message t'es futé. Parce que, en fait, déjà, le dessin est propre. Vous voyez, là, c'est typiquement un dessin qui n'est pas surchargé. Le fond est clean, simple. Vous voyez, il y a des petits dépassements. Là, on voit que le feutre à alcool a un peu fuité. Voilà, on voit que c'est pas à la perfection non plus au millimètre près, mais c'est très sympa, bien proportionné et tout. Et en plus, la photo de son dessin, il l'a prise dans le sens de l'action du personnage. Donc là, il l'a mise en contre-plongée par rapport à ce mouvement-là, tu vois. Donc ça accentue l'action, tu vois. Donc non seulement son dessin est dynamique, mais en plus il l'a pris en photo de manière à accentuer le dynamisme de son dessin. Voilà pourquoi j'ai écrit T'es futé, je vais liker mon commentaire. Voilà.
Alors, on va actualiser, on va prendre les nouvelles personnes. Alors, voilà, il y a de nous. Merci à tous ceux qui me suivent, hein. Merci beaucoup les gars, les filles, tout le monde. Et ceux qui sont ni gars ni filles aussi, bien sûr, hein. On n'exclut personne ici sur Chat Dessin. Alors, merci Paul, merci Gameox, Adestinar, Mira, Coco, Brian, Nono, Life, Wajo, bref, merci à tous. On va continuer à regarder les dessins. Ah, celui-là, je l'ai déjà vu, voilà, je l'avais déjà liké. Alors celui-là, vous voyez typiquement quand je vous dis que quand vous faites un dessin, il faut qu'on focus sur le dessin. Faut qu'on focus sur ce que vous avez envie de montrer. Bah là, typiquement, c'est parfait. Le fond, la couleur du fond va parfaitement avec la couleur du personnage. Je doute même que si on va dans cercle chromatique... Alors attendez. Alors, si on va dans cercle chromatique, voilà, hop. Là, ici, il y a du bleu. Et là, on est sur une teinte globalement violet clair. Alors, non, on n'est pas trop dans des couleurs complémentaires, mais dans des couleurs qui se suivent. Moi, comme je dis, dans un cercle chromatique, les couleurs complémentaires, c'est des couleurs qui se font opposer, qui sont opposées, et les couleurs qui se suivent, globalement, c'est des teintes qui vont bien aller ensemble, tu vois. Genre, c'est des teintes qui sont assez rapprochées. Les couleurs complémentaires vont bien aussi. Mais donc, du coup, là, c'est top, hein, franchement. Il y a carrément le souci du détail, il y a les il y a le petit éclairage en bleu sur le côté des doigts. La colo est très bien gérée, les cheveux sont top. C'est nickel, hein. Salut Clo. Parfait. Bien joué, Gameox. Gameox. Alors ensuite, ici, on a un Light Lagami. Pareil, souvent le même problème des dessins noirs et blancs. Ça manque de contraste, ça manque de différence de gris. Alors pour ça, oui, il faut des bons crayons. Mais là, voilà, là, c'est trop dans la même teinte de gris, tu vois. D'ailleurs, pour ces bons crayons, j'ai reçu un nouveau crayon de la part de Faber-Castell. Qui est parfait pour ce genre de choses, tu vois. Genre le crayon, ouais, je vous en ai fait une vidéo sur dessin facile qui va arriver. C'est un crayon noir où tu peux faire des noirs, mais j'ai jamais vu ça pour un crayon. On est sur du 12B, je crois, un truc comme ça. Un truc hallucinant. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur tes lives, mais Chloé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live. Alors attention à la perspective au niveau de la fourchette aussi, parce que là, ta fourchette, il la tient de profil au niveau du manche et elle est un peu de face ici. Donc attention, attention, la fourchette. Le mec relou, tu sais, qui retient que ça. Attention, la fourchette. Et plus de contraste aussi, éventuellement. Alors ensuite, ici on a un Zoro. Alors, on voit un bout de pied. Le bout de pied. Comment on met un smiley? Ah, c'est là. Comment on va mettre ça, ça. Voilà. Le bout, c'est bien T au bout de bout, hein. Parce que moi et l'orthographe... Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah les gars, c'est quoi cette photo là? Faites attention quand vous prenez des photos, il y a un bout de pied, il y a une crêpe waouh, il y a une serviette et tout. Bon, après, voilà. N'hésitez pas à recadrer et à apprendre comment faire, c'est assez simple pour recadrer le dessin et le faire pivoter. Sinon, c'est bien. Alors ensuite, ici on a quoi? J'ai faim, je n'ai rien, si... Ah, MDR, ok. En gros, il l'a mangé. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. N'hésitez pas à faire des blagues en dessin. Ça peut être drôle. Ah oui, ah oui quand même. Ah oui quand même, hein. Quand même, hein. Les gars, je rappelle que vous pouvez gagner des dessins gratuitement, hein. Le live est sponsorisé par Wondershare Filmora. Je vous mets les liens sur le live. Wesh, Yongaka, il y a Yongaka le frérot. On va aller voir tes dessins après. Et je vous mets les liens.
Il vous suffit de cliquer sur les liens que je vous envoie sur le live et vous m'envoyez une photo sur Snap ou Instagram et je sélectionne un gagnant comme ça. Et tous les autres, tous ceux qui souscrivent à un des logiciels qui est en description, donc Filmora, Wondershare, tout ça, je vais vous faire des présentations après. Tous ceux qui souscrivent à un des logiciels, en ce moment il y a les plus grosses promos de l'année, vous gagnez en plus un dessin de ma part. Pour ça, il suffit de m'envoyer la facture par Snap, par Instagram ou par mail et moi je vous envoie en plus un dessin. Ok? Donc voilà, hein, c'est pas très gentil, mais est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose? Alors, tu vois, si je devais être chiant, là, l'émotion de tes personnages sont très simples et c'est pas un problème parce que pour ce style d'histoire et tout, il faut des dessins simples. Mais pour accentuer les émotions, t'aurais pu jouer un peu plus encore sur les sourcils, sur les tailles des yeux. Tu vois, tes yeux, c'est tout le temps des ronds, alors que t'aurais pu faire des yeux blasés en mode un peu fermé, des yeux plus ouverts pour un étonnement, ou des choses comme ça, tu vois. Là, globalement, ils font à peu près la même taille. Donc, pour la gestion des émotions, même sur des dessins simples comme ça, on peut faire jouer plusieurs paramètres qui auraient pu être sympas, tu vois. Donc voilà, les émotions, on va écrire. Ça a aucun sens ce que j'écris si on sait pas ce que je dis avec, mais c'est pas grave. Ah merde, déjà laissé un message. Ouais, on va pas abuser parce que sinon on va dire que je suis chelou. Alors ici on a un dessin de Squid Game, on a une vidéo carrément. Bah écoute, sympa hein. Alors j'espère que c'est pas trop long, mais c'est lourd hein. C'est vachement lourd. On va regarder sa vidéo et après on va commenter. Putain, elle me tue cette meuf avec sa tête là. Alors en tout cas c'est magnifique hein. C'est magnifique, hein. J'ai jamais fait un dessin de ce niveau sur tablette, hein. En plus, t'as fait plein de persos et tout. C'est excellent. Excellent, Mira. Excellent, Mira. Alors, on va voir le dessin à la fin. En plus, il a fait tous les persos de... Ah, magnifique. Ah, ça, on adore. On adore. Qui aimerait bien voir une version de Squid Game en version animée comme ça? Alors ici, les gars, ça, c'est un truc qui arrive souvent, ça, ce style de dessin, et je trouve ça dommage, en fait. Euh, c'est dommage que ce soit coupé en fait ici. C'est dommage que ce soit terminé. Alors même si tu as dessiné à partir d'un modèle, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Mais soit tu essayes d'être un peu créatif et tu continues, soit ton dessin, au lieu de le faire en portrait par exemple, tu le fais en paysage et tu fais un dessin un peu plus grand, tu vois. Comme ça, on a la tête qui est là et le corps qui se termine en bas de la feuille. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, le dessin est bien proportionné. Parce que là, c'est dommage en fait que ce soit coupé ici. Ça aurait été plus beau. Tu vois, si je pouvais faire un montage, mais là, je suis sur mon fixe, je t'aurais montré vite fait, ça aurait rendu meilleur. Euh... Ouais. Alors ensuite, on va aller sur un poulpe. Ah, ça c'est joli. Ça c'est joli. C'est très sympa. Mais il y a un mais quand même. Alors, le mais, c'est que euh, quand vous dessinez des poulpes comme ça avec des tentacules, moi je trouve ça dommage de pas s'amuser avec les tentacules. Là, les tentacules, elles sont coincées en fait, tu vois. Elles sont pas assez dévergondées, on dit. Enfin, vous avez compris. Il y a celle-là qui est à peine un peu écartée et celle-ci aussi. Tu vois, sur un poulpe comme ça, moi j'aurais joué avec la profondeur, j'aurais fait passer des... Enfin, j'aurais joué plus avec le dynamisme et tout. Là, globalement, ton poulpe, il est raide en fait, tu vois. Mais sinon, il est très beau et il y a du contraste, il y a de l'éclairage, c'est sympa, hein. Bien joué, Noam. Pour apparaître sur le live, il suffit de m'identifier sur votre dessin sur Insta, hein. C'est aussi simple que ça. Oui, oui, évidemment, n'hésitez pas à aller suivre tous ceux que je présente, hein, et moi j'encourage tout le monde à continuer de dessiner, hein. Wow, il y a un dessin qui pique les yeux. Il y a beaucoup de bleu et de jaune, hein. Bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, jaune. Je sais pas si c'est la même personne, mais il y en a beaucoup, hein. Wow, ça c'est magnifique, ça. Ça c'est sympa, hein. Ça, ah bah j'ai déjà liké, ok, je me souvenais plus. Bah c'est joli, hein. C'est joli, c'est joli, c'est joli, hein. Voilà, franchement, ça envoie du lourd. Le bleu, là, il pète de ouf. Vraiment, le bleu, il est très vif, très joli bleu. Je sais pas, c'est quoi que tu as utilisé, du crayon de couleur ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça rend super bien. Le rouge de l'œil rend super bien aussi.
Comme je dis souvent, il faut éviter de mettre plus de 3 couleurs vives sur un dessin. Là, il y en a deux, c'est parfait. Le reste, c'est du beige, du gris, du noir. Là, on est bien concentré sur lui, sur lui. Franchement, c'est nickel, même si il y a peut-être des tout petits soucis de proportion, mais globalement, excellent. Globalement, excellent. Ok, alors ensuite on va aller sur lui. Alors lui qui a refait le dessin de d'ailleurs, le fameux dessin que j'ai fait en versus avec Yongaka. Alors t'as bien saturé ta photo parce que les couleurs ressortent de ouf. Les couleurs seraient encore mieux ressorties si t'avais colorié ton fond en noir comme j'avais fait moi, parce que ça aurait encore plus contrasté. Fais attention quand tu prends en photo ton dessin, parce que là on voit que ton dessin... Attends, c'est chelou là. Attends, je comprends pas. Pourquoi là son caillou il dépasse de la feuille? Ah, il a... Ah, ok, d'accord. Ah, t'es allé loin, hein. Souci du détail, toi, hein. On va écrire souci du détail quand même. Il est allé dessiner des bouts de pierre. C'est super sympa, tu vois. Moi, tu vois, je serais allé encore plus loin, du coup. J'aurais continué les flammes sur ton tapis et j'aurais fait des petites pierres que t'aurais rajoutées un peu partout, tu vois. Et t'aurais continué les flammes. Là, t'aurais pu rentrer dans le délire à 100%. Mais déjà, c'est très bien, hein. Sympa, hein. Pourquoi pas approfondir cette idée encore plus? Alors ensuite, on va... Toi, alors lui, je crois que comment ça s'appelle déjà ce personnage-là? Comment il s'appelle? C'est pas Fire... Putain, comment il s'appelle cet animé? Firestone, non? Quelque chose comme ça, je sais plus. Bref. Ben, il est bien, il est correct. Ouais, la feuille est un peu ondulée. N'hésite pas à utiliser des feuilles peut-être plus adaptées ou à plus faire attention à ta feuille. Mais sinon, c'est bien, hein, c'est simple, c'est stylé, il est bien fait. La flamme ici est très belle, bien proportionnée. Écoute, franchement, c'est top ça. Et puis je like mon commentaire comme un connard. Alors ensuite, ah ici on a une perspective, tiens ça change un petit peu. Alors on a une belle perspective d'une ville avec des sortes de douves tout autour. Alors je sais pas si c'est une ville inventée ou pas. Alors c'est sympa parce que ça permet d'avoir une perspective du coup sur le sol et même une perspective en dessous du niveau zéro, on va dire, qui est le sol, qui est là. Donc c'est sympa en tant que perspective. Maintenant, elle est un petit peu vide. La perspective, peut-être rajouter, je sais pas, un petit quelque chose, peut-être une explosion ici, tu vois, ou un petit quelque chose pour raconter une histoire, mais en tant que perspective, elle est très belle, tu vois. On va écrire, ouais. Regarde le Bakugo, s'il te plaît. Ouais, le Bakugo, pas de souci. Alors, le Bakugo. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, à chaque fois que je vous dis, se concentrer sur votre élément central, bah là, clairement, il a fait un truc très simple, c'est qu'il a colorié que l'élément central, et le fond, il est en noir et blanc. Donc directement, on est attiré vers le Bakugo, et bah, je crois que c'est Bakugo aussi qui est dans le fond. C'est un fond qui prend pas le dessus, tu vois. C'est important de hiérarchiser ces éléments dans un dessin. Donc ça c'est bien. Sinon ensuite bon la colo c'est perfectible. Ton ancrage aussi, hein, là le trait on voit que c'est un peu tremblotant tout ça. Ça c'est perfectible. On va écrire euh, non on va être gentil. On va dire que c'est excellent. Voilà c'est excellent, bien joué. On va passer à ce dessin que j'avais envie de voir. Alors les couleurs sont super belles. On va écrire déjà les couleurs. Et on va mettre un petit smiley qui applaudit. Alors, c'est super joli, je sais pas ça vient de quel univers, mais c'est beau, c'est sur une feuille aquarelle, on dirait. Alors, même pas, parce que tu as utilisé des Copics, mais on dirait quand même une feuille. Alors, je crois que tu as utilisé un mauvais papier, parce que ton papier, il est texturé, tu as utilisé des feutres à alcool, c'est pas l'idéal. Mais écoute, tu as réussi à faire un résultat de ouf, hein. Franchement, là, ta gestion de dégradé est excellente, hein, donc écoute, pourquoi pas, hein. En plus, c'est bien fait, enfin c'est fait intelligemment parce que là, c'est pas dégradé.
Donc c'est bien, parce que là, ça ne devait pas être dégradé, c'est des boutons. Et là, par contre, comme c'est de la lumière, c'est bien dégradé, c'est bien fondu. Donc c'est bien. J'aurais apporté un peu plus de contraste. Par exemple, là, tu vois, on voit qu'il y a sa main au premier plan comme ça, là aussi. Bah, sur la partie qui est derrière, là, ici, j'aurais mis du bleu un peu plus foncé. Et ici aussi, tu vois, encore plus foncé pour contraster. Pareil ici, dans la manche, j'aurais fait un truc un peu plus contrasté. Ça aurait permis de donner encore plus de profondeur au dessin. Mais vraiment, la gestion des lumières dans la boule ici aussi, le vert qui arrive comme ça et tout, bah, c'est excellent ça. On va voir le bleu et le vert. Alors, quand vous voulez donner de l'éclairage sur un truc, bah, vous allez sur un cercle chromatique. Si votre objet il est bleu, l'éclairage en général va être reflété plutôt de couleur orange. Si votre objet il est vert, l'éclairage en général va être reflété plutôt de couleur violet-rouge, tu vois. Donc là, je sais pas si c'est respecté, mais après, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, hein. Il y a les couleurs qui sont à côté et tout. Donc là, en tout cas, c'est super joli. Alors ensuite, il est quelle heure là? Il est 18h38. On va faire la première pause, les gars. Première pause de 2 minutes et ensuite on continue. Où je vais vous présenter donc Filmora. Donc première pause de 2 minutes. Donc je rappelle que le live est sponsorisé par Filmora, hein, les gars. Filmora qui est mon sponsor principal. Je rappelle que c'est le logiciel de montage qu'utilise Hugo aussi et que j'utilise moi aussi. Donc voilà, hein, si vous voulez faire des montages stylés, c'est maintenant. Je rappelle qu'il y a les plus grosses promos de l'année en ce moment sur Filmora, sur Wondershare. Je vous ai mis les liens en description. Tous ceux qui souscrivent à une promotion sur le Black Friday, là, vous m'envoyez un snap, un Instagram ou un mail et vous gagnez un dessin. Tous ceux qui souscrivent à une des promotions. Et même si vous ne voulez pas payer d'argent, vous avez juste à cliquer sur un des liens et peut-être que vous pouvez gagner un dessin. Là, je vais faire un tirage au sort. Mais sinon, c'est tous ceux qui souscrivent à une promo, vous gagnez un dessin. Et du coup, je vais vous montrer quelques fonctionnalités sur Filmora. Ici, on a ma petite bande-annonce avec ma boutique. Je vais vous montrer par exemple comment faire pour enregistrer un écran. Donc pour enregistrer un écran, il faut aller dans Fichier, enregistrer un média. Et voilà, vous pouvez directement enregistrer l'écran ici. Hop, enregistrement d'écran du PC, enregistrement de voix off, vous pouvez faire énormément de choses. Ici, vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous pouvez aller ici dans Outils. Vous avez fond vert, hein. Alors je sais pas, je sais plus si c'est là, mais vous avez le fond vert, vous avez vraiment mille choses. Genre voilà, écran vert ici. Quand vous cliquez là, vous avez aussi écran vert. Donc vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir la couleur de votre écran, puis ça va supprimer directement. Bon là, il n'y a pas d'écran vert, mais voilà, vous avez compris. Après, je vous remonte les dessins, les gars, hein. Je fais une petite pause 2 minutes, hein. Et après, on repasse sur Instagram, vous inquiétez pas. Ouais, du coup, les gars, oui, il faut que je montre la promo aussi, parce que c'est jusqu'à 60% de réduction, hein. N'hésitez pas. Fond vert, zoomer, dézoomer, donc c'est aussi simple, c'est comme ça, hein. Là je zoome sur la timeline, là je dézoome, donc c'est extrêmement simple à faire ces montages là-dessus. Et puis voilà, on est bon. Je vais vous envoyer, enfin je vais pas vous envoyer, je vais vous mettre, en fait j'aurais dû sortir ça déjà. Ok les gars, 2 petites secondes, hop, je vous enlève mon écran, 2 petites secondes. Shadi, promo Filmora, hop, CTRL C, hop, CTRL V. Et je reviens. Voilà, je suis là. Capture d'écran. Voilà, donc comme vous le voyez, hop, vous avez les soldes juste là jusqu'à moins 60%. Voilà, vous voyez ici 30% de remise, 30%, 50% de remise. Alors je sais pas c'est sur quoi le 60, c'est là. Si vous prenez le pack Filmora plus Film Stock Premium, moins 60%. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je rappelle que si vous prenez n'importe quel pack du logiciel, vous avez un dessin en plus, si vous prenez bien sûr pendant cette promotion. Pour ça, vous avez juste à m'envoyer votre facture. Donc si vous souscrivez à n'importe lequel de ces packs, vous m'envoyez une photo de votre facture et vous gagnez un dessin en plus. Je vous ai mis le lien en description. Et je rappelle aussi que pour tous ceux qui ne peuvent pas dépenser de l'argent, je fais un tirage au sort à la fin du live. Et une des personnes qui aura juste cliqué sur le lien va quand même gagner un dessin, même pour ceux qui ne peuvent pas gagner qui ne peuvent pas, pardon, dépenser d'argent. Et pour tous les autres, c'est un dessin. Voilà. Allez, on repasse à vos dessins. Hop. Je vous remets le lien sur le live et on continue de commenter vos dessins. Alors, j'arrive. Voilà, je vous mets le lien, les gars. N'hésitez pas. C'est maintenant, les gars, moins 60%. Tous ceux qui veulent des logiciels de montage, faites-vous plaisir.
et on va continuer tranquillement de critiquer vos dessins. Alors on va actualiser, comme ça il y a les nouveaux qui sont là qui vont voir apparaître leurs dessins. Est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus vite peut-être? Merci à tous ceux qui me rajoutent hein, sur Insta, hein. Merci Mawen, merci Adèle, Millard, Iron, enfin merci à tout le monde. Et on va... Ah, toi, tu vois, c'est intéressant. Euh, Putain, c'est stylé en vrai. J'allais critiquer de base et en fait, ça passe super bien. Ça passe super bien, tu vois. Je sais pas, ça fait très stickers en fait. Non, franchement, il a géré. T'as géré Draw Art, hein. T'as géré, hein. Le fond, j'adore en fait. Je fais rarement des fonds comme ça. T'as à la fois un dégradé ici qui se termine net. Ici, t'as du blanc et là, après, t'as repris. Non, franchement, 10 sur 10, hein. La gestion des couleurs est parfaite. Tes feutres à alcool, tu les as très bien utilisés. Si à la limite, je dois dire peut-être quelque chose, c'est que c'est dommage que sur tout ton Broly, il y a à chaque fois que deux nuances de couleurs. Une troisième pour l'éclairage aurait été bien. Tu vois, là, par exemple, c'est vert foncé, vert clair, gris foncé, gris, beige foncé, beige, jaune clair, jaune. Une troisième couleur aurait été appréciable, genre par exemple vert foncé, jaune, jaune clair. Ça aurait un peu plus apporté de profondeur au dessin, mais franchement, c'est géré parfaitement, hein. C'est géré parfaitement, bien joué. Alors ensuite, tiens toi, avec ta tête de gomme. Alors c'est sympa. C'est sympa. Alors, fais attention ici à la gestion de la jonction des épaules et du corps. Il faut faire attention à cette jonction-là. Je vous avais fait une vidéo cours de dessin pour vous expliquer comment dessiner cette jonction. Mais là, c'est pas bien géré. Parce que du coup, on a vraiment le bras comme ça, l'épaule qui tombe et le corps qui fait suite. C'est pas bien géré. Normalement, il faut que tu aies le bras qui part comme ça. Et t'as le dos, en fait, qui est visible comme ça à l'arrière du bras avec le muscle grand dorsal. Enfin bon bref, on va pas faire un cours d'anatomie, mais en gros là, fais attention à ta jonction. Là en plus ça descend plus bas qu'ici, donc c'est un peu bizarre. Pareil ici, la ligne qui remonte comme ça vers le cou. Fais attention qu'on distingue bien l'épaule, trapèze, le cou, tu vois. Là on dirait que tu savais pas trop du tout, du coup tu as fait juste une ligne qui remonte comme ça. Voilà, fais attention à ça. Après, je me concentre sur les défauts, hein, mais évidemment, sinon c'est très sympa. La tête est très cool, les doodles sont sympas. Donc attention aux attention au cou. Alors ensuite. Le petit crocodile. Ah, moi j'adore les crocodiles, hein. Moi j'adore. Moi j'adore. Très sympa, très joli. Voilà, rien de spécial à dire. C'est un dessin assez cartoonesque. On aime bien, hein. On aime bien, hein. Alors ensuite ici on a un personnage. Alors tiens, ici vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un gars qui a géré. C'était le mec qui a dessiné le Luffy là. Il est où? Bon, je sais plus où il est. Ah, putain, il y a de beaux dessins. On va aller voir ça après. Je vous parlais du mec qui avait pris le Luffy en photo et je vous disais que c'était intelligemment fait. Pourquoi? Parce qu'il avait pris en photo de manière à dynamiser plus son action. Bah là, tu vois clairement ton personnage, il est pris d'une certaine manière. Alors, c'est contre-plongé, je crois ça. Oui, c'est ça, c'est contre-plongé. Bah, n'hésite pas à toi aussi prendre ton dessin en photo en contre-plongé. Comme ça va encore plus accentuer cet effet et bah, tu vas encore plus loin dans le délire de ton perso, tu vois. On aime. Alors j'ai vu des dessins stylés en bas, hein. Putain ça déjà c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est quoi? C'est Taylor Lautner ça, non? Ouais c'est ça, c'est Twilight, Taylor Lautner c'est ça. Taylor Lautner qui est plutôt bien fait, même si tu m'avais pas mis le loup, peut-être que je l'aurais pas reconnu, mais c'est pas du tout évident de faire des portraits, hein, mais c'est déjà très bien fait. Alors on a du contraste, le grain est joli, genre là on voit tes coups de crayon, mais c'est bien fait, c'est bien géré, ça donne un peu de texture limite à la peau. Euh, Peut-être que je préfère la texture de l'homme, de la peau humaine, à côté de la texture du loup, qui peut-être est un peu moins maîtrisée, mais globalement c'est stylé. Fais gaffe à bien nettoyer ta feuille derrière, parce que là on voit qu'il y a encore plein de traces de crayon et tout. N'hésitez pas quand vous faites des dessins au crayon
à mettre votre main sous une feuille, hein, parce que sinon c'est infernal, ça fait des traces partout, voilà. Salut DB c'est possible que certains dessins n'apparaissent pas? Normalement non. Normalement non. Ça devrait apparaître les gars, hein. N'hésitez pas à liker hein, si vous voulez plus de live de ceci. Alors là ça c'est excellent aussi, hein. Alors ça c'est très stylisé. On va écrire stylisé. Je sais pas si j'ai bien écrit, on s'en fout. C'est bien stylisé, hein, franchement. Alors, il y a un petit souci au niveau des yeux du Naruto. Les yeux sont un petit peu loin. Il a un peu un strabisme divergent. Mais honnêtement, on s'en fout quand on regarde le dessin. On s'en fout un peu, on ne focus pas là-dessus. C'est vraiment bien géré. Le fond est bien géré. C'est très cartoon. C'est pareil, le rouge et le vert. Le rouge et le vert sont plutôt amis, hein. Regardez, un rouge, vert, complémentaire. Ça match bien, c'est joli. Il y a du jaune, il y a du orange. Voilà, c'est ce qu'on aime, hein. Alors là, c'est un peu bête d'avoir mis. Enfin, non, pas vraiment, parce que peut-être que ce que tu as voulu montrer, c'était le dégradé là, t'as pas voulu montrer ton dessin. Non, au final, non, je retire ce que j'ai dit parce que tu veux montrer l'avancement. Donc, franchement, bien géré. Tes dégradés sont beaux. En plus, tu fais des dégradés avec des bleus bien différents. Donc, c'est bien géré. Ouais, c'est top, hein. C'est un plan qui est repris du film Demon Slayer, je crois. Ah, ça, typiquement, premier abord, c'est un peu chargé. C'est un petit peu chargé. Faut faire attention à ça. Encore une fois, il y a des astuces hein, pour éviter qu'un dessin fasse charger. Déjà, le fond est un peu agressif. Tu vois, ton fond, il agresse un petit peu. Et là, le fait que ce soit pas trop contrasté, tout le dessin est sur le même plan niveau contraste. Donc, faut faire attention à ça. Sinon, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaye de lire un peu vos messages, hein. Trop frais ce Tanjiro, ouais, Young. Léa, je t'ai ban 2 fois, je te conseille d'arrêter de spam. Ouais, les gars, spammez pas, hein. Ah putain, là on a un truc joli, hein. Ça, il y a de l'idée, tu vois. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, tu vois. Alors ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, Tanjiro qui... C'est bien Tanjiro ça? Non pardon, oh là là, c'est Rangoku, pardon. Rengoku, je sais pas comment on prononce, Rengoku. Il s'appelle aussi Kaojuro, je crois. Donc qui maîtrise le feu. Déjà le dessin en lui-même, si on enlève le fond, il est excellent. Les yeux et tout, tout est bien 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 géré. En plus c'est fait sur une feuille texturée comme on voit, donc je sais pas t'as utilisé quoi comme couleur, mais c'est très sympa. Les petits effets blancs qui passent, alors par moment je dirais que c'est un peu mal géré, peut-être en trop. Genre là tu vois tous les petits traits blancs là ici, je trouve que c'est pas ultra propre. Ici ça passe, parce que ici ça suit une certaine dynamique, mais là par contre ça part un peu en couille, tu vois, tes petits traits. Là ça passe aussi. Donc fais juste un petit peu attention à ça, je sais pas si c'était nécessaire, les petits traits blancs, mais en tout cas l'idée du fond, la gestion du dessin et tout, c'est excellent. Gestion du dessin, excellent. Alors ensuite, il y a beaucoup de Demon Slayer, hein. Vous kiffez Demon Slayer, on va peut-être passer à un autre thème. Ouah, ça j'avais pas vu, c'est pas mal ça, hein. C'est quoi? C'est fait sur du bois? Ah, ça doit être fait avec du feu. Vous savez, c'est le genre de dessin qu'on fait avec du feu, donc franchement c'est original, hein, rien à dire. On va pas critiquer vraiment le dessin parce que c'est pas évident. Les yeux, est-ce qu'ils sont bien? Alors là, les yeux sont un peu éloignés. Là, les yeux, au contraire, sont rapprochés. Là, c'est pas mal. Là, c'est un peu rapproché. De manière générale, c'est une généralité, ce n'est pas vrai à chaque fois, c'est une généralité. En général, entre chaque œil, il y a l'espace d'un œil. Ça vous permet de voir si les yeux sont un peu écartés ou sont un peu trop rapprochés. Mais je rappelle, c'est une généralité, hein. Il y a des personnages qui ont les yeux plus écartés que d'autres. Mais là, tu vois, on voit que c'est un peu écarté parce que là, l'espace est un peu grand. Là, au contraire, c'est un peu petit. Là, ça va. Là, c'est peut-être un petit peu petit. Faites attention à ça, s'il vous plaît, parce que sinon je vais m'énerver, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, les yeux comme ça va pas, hein. C'est de la pyrogravure, voilà, c'était ça le nom, hein. C'était ça. Je me suis brûlé avec ça. Oula, faites attention, hein. Quand vous faites ça, quand vous êtes jeune, soyez accompagnés, hein. Ils sont vraiment beaux et stylés. Ouais, franchement, vous gérez, hein, globalement, hein. Vous gérez de ouf, hein. Vous êtes meilleurs que moi, les gars, hein.
Alors là, qu'est-ce que tu veux que je critique là-dessus? Qu'est-ce que tu veux que je critique là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Non, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Désolé. Voilà. Il n'y a rien à dire. 10 sur 10, hein, franchement. Il y a du contraste, il y a de l'éclairage. Ah, ici on voit. Ah, regardez, c'est intéressant. Tiens, on va regarder ça. Attends, c'est comment? Putain. Ah, voilà. On va regarder comment il a digitalisé son dessin et comment il a rajouté tous les éclairages. Alors déjà, on voit que son croquis papier était quand même vachement propre, très très propre. Et on va regarder comment la personne a fait pour faire ses éclairages et tout, tu vois. Comment il a géré sa colo, tout ça. Bon, il gère bien mieux que moi le digital, hein. Alors on dirait que c'est simple comme ça, c'est fou, hein. On dirait que c'est facile, hein. Vous voyez comme quoi il va souvent voir les limites, il va souvent tester, il y a plein de trucs différents. Non, c'est excellent, hein. Le rendu est 10 sur 10, hein, bien joué. La position est bien, non mais tout est bien, bref. C'est bon, j'ai liké. Alors. On va aller... Wow. Wow. Alors là, on va mettre wow, c'est la première chose qui m'est venue à la bouche. Alors, ben franchement, il envoie du lourd ce dessin. Il envoie du lourd aussi. J'essaye de trouver un défaut, mais je n'en vois pas vraiment. Peut-être que j'aurais rajouté, tu vois là, les trucs qui montrent que le dynamisme et le sens de ton action, c'est les petits éclairs. Bien sûr, la position, le feu là, la fumée qui passe sur le point. Peut-être que j'aurais rajouté en plus des lignes de force ou des trucs comme ça. Genre sur le blanc là, tu sais, j'aurais rajouté des lignes de force qui vont dans le sens de l'action. En noir, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment pour dire quelque chose, hein. Sinon, il est incroyable. Attends. Ah oui, t'as dû faire ça en digital et t'as rajouté ça après, d'accord, ok. Ouais, très joli, hein, excellent. Alors, ouah, bon après on va passer sur des dessins un peu moins jolis, hein, parce que... C'est Elodie, pardon, hein, j'oublie de donner les prénoms. Est-ce que c'est la même personne qui a fait ça? Oui, c'est ça, ben voilà. On reconnaît le style, hein, c'est toujours aussi beau. Toujours aussi beau, Hello. Hello, tu gères, hein, franchement, rien à dire. J'ai rien à dire, il y a toujours une gestion parfaite des couleurs, une gestion parfaite de ta mise en scène. Ton personnage n'est pas juste de face pris en photo, là il est en plongée, ce qui va bien avec son regard et tout. Donc non, franchement, il n'y a rien à dire. Je sais pas si c'est des reproductions ou pas, hein. Là je pars du principe que ça ne sont pas des reproductions, mais en tout cas c'est géré parfaitement. Ici on a une ombre dure qui coupe le dessin, donc on laisse penser à une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, je sais pas, mais c'est super, hein. Et là, la signature, elle est discrète, tu vois, tranquille, j'aime bien. Bien joué, Hello. Allez, on va prendre des dessins peut-être un peu moins bien travaillés. Comme ça, il y a un peu de tout le monde qui passe. Alors ici, on a un Jiren qui est à peu près aussi musclé que moi sur le dessin, évidemment. Comment envoyer nos dessins? Alors, il y a Léa qui vous explique à chaque fois, hein. Il y a Léa qui vous explique. Alors ici on a un petit Jiren les amis. Alors ouais, tu sais que ton Jiren est très bien, hein, ton Jiren est très bien. En fait le fond c'est juste dommage. Le fond je trouve que c'est juste dommage. Les couleurs se fondent pas très bien entre elles. Ton aura n'est pas... C'est peut-être un peu trop de couleurs aussi. Un petit peu trop coloré, un peu trop agressif ton fond. Mais ton Jiren est top, hein. Ton Jiren est top, hein. Continue comme ça. Alors attention ici à l'anatomie. C'est quoi ça? C'est quoi ce biceps qui s'arrête à côté du pectoral? Faites attention à l'anatomie. Vous savez, si vous savez pas comment apprendre, par quoi commencer l'anatomie, apprenez juste où s'accrochent les muscles en fait. À quel endroit ils se terminent et à quel endroit ils vont. Vous apprenez pour le biceps. Une fois que vous savez, vous apprenez pour le grand pectoral. Une fois que vous savez, vous apprenez pour les trois faisceaux principaux du deltoïde. Et vous faites ça sur tout et globalement, vous ne pourrez plus vous tromper, hein. Enfin, avec l'entraînement. Alors ici, on a un petit dessin. Tiens, c'est marrant, ça fait penser au dessin qu'on a fait avec Yongaka. Alors c'est sympa, mais alors tiens, là il y a un truc intéressant, c'est que globalement,
Là, en fait, ce dessin ne va pas avec un paysage, il allait mieux avec un portrait. Pourquoi? Parce que le sens de l'action allait avec le portrait. Là, en paysage, bah, ça casse un peu la dynamique, tu vois. Regarde, typiquement, voilà, là, il est en portrait, c'est mieux. D'ailleurs, ici, le Naruto est un peu trop effacé, peut-être. Mais tu vois, c'est mieux parce que le sens, on est sur un QB ici. Alors, je connais pas Naruto, mais globalement, qui regarde le Naruto là. Et le sens, il est dans ce sens-là, tu vois. Donc, c'est mieux d'avoir une feuille en portrait qu'en paysage. Pensez à ça quand vous choisissez. Là, typiquement, bah, le dessin, il va bien avec un format portrait, tu vois. Parce que on voit bien un Aquaman qui est lancé et qui tue. Alors, je sais pas qui c'est, on dirait. Alors, je suis même pas sûr que ce soit Aquaman. Mais là, vous savez, on dirait qui? On dirait le méchant dans Toy Story, Zorg, là. On va écrire Zorg. Voilà, il n'y a que vous et moi qui savons qui c'est, pourquoi j'écris ça. Alors, ce dessin, je dirais que ça manque de contraste par endroit. En fait, c'est pour ça que ça fait un peu plat niveau couleur, c'est parce que ça manque de contraste. Je vais essayer de vous montrer la différence avec un dessin qui ne manque pas de contraste. Bah lui, par exemple. Lui, hein, alors qu'il n'est pas forcément ultra abouti, ça ne manque pas de contraste, tu vois. Faut pas hésiter à aller dans les noirs pour mettre du contraste. Ou alors mettre juste du bleu foncé, tu vois. Mais faut là, niveau couleur, c'est un peu plat. Rajouter du contraste, faut vraiment que ce soit par zone dans un dessin. Genre là, tu vois, dans le fond, par exemple, ou sous le personnage, ou tu vois. Ça permet aussi de faire focus sur ce qu'on veut voir. Là, ça part super bien, mais pareil, attention au contraste, hein. Mais ça part super bien. En plus, on voit que c'est copique et tout, donc ça part très bien. Ça part, ça part très bien. 400 likes, le gars, tranquille, hein. Presque 400, hein. Avec moi, ça fait un plus. N'hésitez pas à aller découvrir, hein, les créateurs que je présente, que vous aimez bien. Évidemment, c'est ça le but de ces lives, hein. Oui, j'essaye de tacler un petit peu parce que c'est ce qu'on aime, mais sinon, n'hésitez pas à suivre. Par exemple, là, Elodie, c'est dingue, tu vois, allez la suivre. Ça, c'est sympa, c'est original. Tiens, ça, on va aller voir. Il y a une idée dans le dessin, c'est cool. On taille, il n'y a plus rien à gratter sur terre. Vas-y, go. Alors, j'aime bien le plan là, j'aime bien le plan, il est bien géré. C'est pas évident de faire des personnages dans cette position. Je sais pas si tu avais une référence, une position de référence, mais là, le plan du personnage qui est au-dessus comme ça de la planète et qui s'en va, il est bien géré. C'est pas évident de faire des positions comme ça. D'ailleurs, on a même une perspective qui est un peu exagérée. Là, on voit que le personnage est très tiré vers le bas avec les jambes et tout, mais ça rend super bien. Donc j'aime bien. Après, voilà, il y a un petit message en mode ça y est, on a essoré la Terre de ses ressources, du coup on s'en va. Pourquoi pas? On va écrire pourquoi pas. Et il est déjà 19 heures les gars, donc on va faire la deuxième pause. Deuxième pause à laquelle je vais vous montrer UniConverter, qui est un autre logiciel de Wondershare. Alors oui, il y a des pauses, hein, des pauses pub, hein, comme à la télé. Donc c'est parti, petite pause pub, 2 minutes et après on reprend les dessins. Alors, je vous rappelle déjà que vous pouvez gagner un dessin gratuitement. Pour ça, il suffit de cliquer sur les liens que je vous envoie. Vous cliquez sur le lien que je vous envoie et vous m'envoyez une photo sur Snap ou Instagram. À la fin du live, je tire au sort quelqu'un et cette personne va gagner un dessin. Ensuite, pour tous les autres, tous ceux qui sont intéressés par les logiciels que je vais vous présenter, bah, n'hésitez pas à les prendre ce soir parce qu'il y a les plus grosses promotions de l'année. Et en plus, tous ceux qui prennent un logiciel ce soir, tous sans exception, vous m'envoyez une photo de votre facture et moi je vous envoie le dessin de votre choix, dédicacé et signé en cadeau en plus. Ok, allez c'est parti, je vous montre vite fait le logiciel et après on continue les dessins. Alors, il faut que je vous mette du coup dessin. Hop. Alors là, normalement, vous voyez rien, c'est normal, vous inquiétez pas. Et je vais vous montrer le logiciel qui est juste là. Et je vais regarder ce que la marque voulait que je vous montre particulièrement sur ce logiciel. Enregistrement d'écran, convertir de vidéo, télécharger vidéo YouTube. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok, ouais, c'est ça. Très bien. Alors, alors ça, personnellement, c'est un logiciel que j'adore et que j'utilise très souvent aussi. Alors oui, je peux les avoir gratuitement, donc bon, c'est... Mais voilà, hein, dites-vous que je suis pas du tout le seul youtubeur à les utiliser. Alors là, normalement, je vous montre mon Mac parce que justement, comme c'est un logiciel que j'utilise vraiment tous les jours, bah, je l'ai sur mon Mac, hein. Donc je vous montre. Alors la qualité n'est pas ouf, mais je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu. Est-ce que là, ça passe si je fais ça comme ça, non? Ça va?
Ça va ou pas? Ouais, c'est pas ouf quand même, hein, j'abuse, hein. Bon, vas-y, on va dire que ça passe. Alors, ici, on a un logiciel qui est Uniconverter. Ça permet déjà de convertir tous les formats de vidéo en plein d'autres formats. Ici, vous importez le format que vous voulez et vous pouvez vraiment choisir n'importe quel format de destination. Ça prend quelques secondes, je vous avais montré en vidéo, c'est vraiment excellent. Ici, vous pouvez télécharger une vidéo, bah voilà que j'avais téléchargé là, depuis YouTube directement en un clic. Ici, vous pouvez compresser, éditer, fusionner, enregistrer votre écran, graveur de DVD, etc., etc. Et moi, ce que j'adore, et ce que j'utilise tous les jours, c'est, alors voilà, enregistrement d'écran, webcam, enregistreur audio. Donc tout ça, c'est excellent, tout ça dans un seul logiciel. Et ici, dans boîte à outils, moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est suppression d'arrière-plan, c'est ce que j'utilise pour mes miniatures. Donc voilà, ça c'est excellent, hein. Vous importez le fichier que vous voulez, vous cliquez dessus et en un clic, c'est parfaitement fait. C'est largement mieux fait que d'autres logiciels gratuits que vous pouvez avoir sur Internet. Alors forcément, celui-là, il n'est pas gratuit. Mais voilà, aujourd'hui, profitez-en si ça vous intéresse. Je rappelle qu'il y a les plus grosses promos de l'année. Vous avez ici un éditeur de filigrane qui vous permet d'enlever ou d'ajouter des filigranes à vos vidéos, convertisseur d'images, éditeur de sous-titres, découpage intelligent. Donc ça vous permet de gagner énormément de temps, hein, le fait de découper intelligemment vos vidéos. Par exemple, pour ceux qui font du montage, il faut couper à chaque fois qu'il y a un blanc en général, tu vois, pour dynamiser le montage. Bah ça le fait automatiquement, ça dynamise les vidéos, même si après il faut quand même un petit contrôle humain, c'est quand même très sympa. Extracteur de CD, bon tout ça moi j'utilise pas, mais j'imagine que certaines personnes en auront besoin. Voilà, donc ça pareil, c'est en promotion, le lien est en description. Et moi je reviens pour vous montrer les dessins. Hop hop hop, hop hop hop. Alors 2 petites secondes. Je vous montre la promo et après on passe au dessin. Hop, CTRL C, CTRL V. Alors, capture d'écran les gars, c'est où? Alors webcam on a retiré, capture d'écran, on met la capture d'écran et voilà, on a ici moins 60%, je rappelle, c'est le Black Friday, je vous partage ça, tous ceux qui souscrivent à ça. MDR, il y a Yongaka qui live en même temps? Ah, on va aller le raid après. Alors, je vous mets le petit lien. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. De toute façon, le live va pas durer très très longtemps encore, le mien. Voilà, je vous mets le lien. Pourquoi tu fais de la pub pour des logiciels d'édition vidéo alors que la plupart de ta commu a moins de 15 ans? Alors, Aurélien, c'est pas vrai ce que tu dis. J'ai les statistiques et non, la plupart de ma commu n'a pas moins de 15 ans. Tu sais, il y en a beaucoup qui s'expriment pas aussi, hein. Mais du coup, non, tu te trompes. Tu te trompes. J'ai les statistiques, et si vous voulez que je vous les donne, parce que ça va en surprendre plus d'un, je pense. Alors, je vais dans Audience. Alors, évidemment, je ne prends pas en compte ceux qui sont très âgés et qui sont les enfants qui vont sur le compte des parents, hein. Mais la plus grosse tranche d'âge que j'ai, c'est les 18-24 ans. C'est les 18-24 ans. Voilà. Alors, du coup, je vous disais, bah voilà, hein, n'hésitez pas du 22 novembre au 7 décembre, vous avez toutes les offres ici, hein, 30%, 50, moins 50 euros, moins 60 euros, 30% off, 30% off, 30% off. N'hésitez pas, moins 60%, 40%. Voilà, tout est en promotion. Si jamais il y a un logiciel qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. Et n'oubliez pas, si jamais vous prenez lequel des logiciels, vous m'envoyez une capture d'écran et vous gagnez en plus un dessin gratuitement qui est offert par moi-même. Voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, et on continue à regarder vos dessins. Alors, on en était à ce dessin. C'est un peu méchant mes commentaires des fois, mais bon. Sachez que voilà, hein, c'est plus pour rigoler hein, mes commentaires, hein. C'est pas vraiment méchant les gars. C'est pas vraiment méchant. Alors, je vais actualiser comme ça on va voir les nouvelles personnes. N'hésitez pas à me mentionner comme ça vous allez apparaître directement ici. Et après, de toute façon, promis, une fois que le live est terminé, je vais me poser et je vais regarder tous les dessins et je vais liker tous les dessins. Tous ceux qui passeront, je vais les liker. Alors là, je vois qu'on a de très 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 belles réalisations qui sont là et là. C'est excellent. Alors ici, j'adore. Franchement, j'adore. Art, j'adore. Rien à dire. Alors, pourquoi il ne fait pas charger le dessin? Parce qu'il n'y a pas trop de tons de couleurs différents. Globalement, on est sur les mêmes tons. Non, mais c'est excellent. La gestion de la lumière est incroyable. Le fond est pas agressif et il passe bien avec le personnage.
Même si pour ce dessin, j'aurais bien vu un fond noir et blanc. Mais voilà, peut-être que non, hein, je dis ça comme ça. C'est excellent, hein, j'adore, hein. Bien joué. Ici, pareil, j'adore. C'est une autre personne en plus. Je kiffe. On va écrire je kiffe. Ça, c'est excellent, 10 sur 10, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, le fond est incroyable. Le perso est dingue. Il y a du contraste, il y a de la lumière. On focus directement sur son visage, sur ses cheveux. Regardez, l'autre jour, enfin l'autre jour, tout à l'heure, je parlais des cheveux qui avaient que deux niveaux de couleurs différents. Ben, ici, on en a un, l'éclairage, 2, le gris, et 3, le vert foncé. Et directement, ça permet d'avoir un peu plus de niveaux. Il y a même ici le vert plus foncé. Donc en fait, on a un, 2, 3, 4. Il y a 4 niveaux de vert différents dans les cheveux, enfin de couleurs différentes dans les cheveux. Et ça donne de la profondeur au dessin. Pareil pour l'écharpe. Il y a un niveau ici blanc, clair, un niveau ici plus foncé, le rose. Voilà, tu vois, il y a du contraste, hein, j'adore. Bien joué. Alors ensuite, on va aller ici un petit Rengoku. Rengoku, c'est sympa, mais tu vois, on parlait des différents niveaux d'éclairage. Ici, t'en as pas fait. Enfin, je sais pas si t'as essayé, mais en tout cas, ouais, ça fait un peu plat niveau couleur. Et attention au poignet, parce que là, il a le poignet un peu cassé, hein. Il va pas avoir beaucoup de force de frappe avec une position comme ça. Attention à ça. En général, quand vous voulez avoir de la force dans votre poignet, donc quand vous tenez une arme ou quand vous balancez un coup de poing ou quoi, il y a un alignement qui se fait entre votre main et votre avant-bras. Ça permet de solidifier le tout et d'avoir une force d'impact. Si votre poignet est cassé, c'est tout sauf une position d'attaque. Donc à la limite une position de pause, hein, mais pas d'attaque. Voilà, ici tu veux une force de frappe, vous voyez, il y a un alignement entre le poignet, le coude et la main. Là, ça c'est... Mais d'ailleurs, j'adore la position, hein. J'adore... Alors, ah, il y a peut-être un petit défaut là avec le pull, j'ai l'impression, mais j'adore sinon, hein. Là, pareil, ouais, il faudrait le voir torse nu. Mais globalement, j'aime beaucoup, hein, excellent. On voit l'arme ici qui envoie du lourd. Ouais, c'est top ça. C'est top ça. Alors ensuite, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Ici, on a un petit personnage comment il s'appelle l'autre là? 6 ix Si on va commenter 6 ix Oh! Bon les gars, il faut absolument qu'il atteigne 69 gemmes. Les gars, allez commenter, allez liker son dessin s'il vous plaît. Il faut qu'il atteigne 69 gemmes. Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage de 6 ix Encore 3-4 gemmes et il a 69 gemmes. Stylé, hein? Alors ensuite, ça, on est sur un truc, un format assez simple, très sympa, ça fonctionne. Les petits traits, c'est excellent. Ah putain, j'avais mal vu ton visage, mais ton visage est géré à la perfection. Les cheveux sont excellents. Ah tiens, l'oreille, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu loin de l'œil. Alors je sais pas si c'est le personnage, ça dérange pas. Honnêtement, quand tu vois comme ça dérange pas. Mais ça paraît un peu loin, mais c'est peut-être le personnage. En tout cas, ça lui va super bien. Non, franchement, 10 sur 10. 10 sur 10. Excellent. Allez, on actualise. Ah, là, on a un petit chibi qu'on like. Bien joué. Coucou, j'ai repris le dessin, ça me fait du bien. Je suis pas experte, mais ça fait. Mais on s'en fout, les gars, on s'en fout que vous soyez pas expert, on s'en fout. De toute façon, moi aujourd'hui, il y a des gens qui disent que je ne sais pas dessiner, que je ne sais pas dessiner. Donc est-ce que pour autant j'arrête le dessin? Non. Donc les gars, on s'en fout. Tant que vous aimez vos dessins, c'est ce qui compte. Et même j'ai envie d'aller plus loin. Tant que vous aimez dessiner, c'est ce qui compte. Même si vous aimez pas vos dessins. Moi j'aime bien faire la cuisine. Pourtant à chaque fois que je cuisine, c'est pas bon, mais je continue de faire la cuisine parce que j'aime bien, tu vois. Non, je rigole, hein. Des fois c'est bon quand même ce que je fais. Chat dessin, tu me fais passer, je te donne un dessin. Allez, d'accord. Chibi, je vais essayer de te trouver. Alors ça c'est excellent parce qu'il y a une belle gestion de la lumière. Lumière au top. C'est bien fait, hein, c'est les fameux dessins lumineux, c'est quand même stylé. Alors, le seul bémol, c'est que de base, les dessins lumineux, c'est plus joli quand de base on désature la photo. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de désaturer ta photo de base et de garder tes effets lumineux. Tu vas voir, ça va beaucoup plus ressortir. Alors ensuite ici, putain, ça c'est joli ça. Ça c'est, alors, mais c'est une photo.
Ah, tu te fous de ma gueule, peut-être toi, non? Est-ce que c'est vraiment un dessin ou est-ce qu'il a pris en photo son écran, lui? Je sais pas, en tout cas, c'est joli, hein. Non, peut-être que j'abuse. Je suis mauvaise langue, peut-être, hein. C'est très joli. Bon, après, rien ne me permet de vérifier, mais bon. Joli, joli. Alors, ici on a un dessin noir et blanc qui est joli, mais pareil, attention quand vous faites des dessins noir et blanc à apporter des contrastes. Là, le dessin est sur le même plan, et du coup ça crée pas de profondeur quoi. Attention attention la profondeur, très bien. Alors, oh c'est joli ça, c'est qui? Ah non, ok, c'est pas du tout le personnage que je pensais. Moi, ça m'a fait penser au personnage dans Arcane. Chadessin, n'hésite pas à check chez moi si tu veux. Jeter un œil à mon Inktober. Ah, mais bien sûr, ton Inktober, j'ai liké presque tous les dessins, Zef, hein. Zef, pardon, Zalira. Donc, ouais, je vais ouvrir deux pages à côté. Attendez, j'enlève l'écran juste 2 secondes. J'ouvre une page Zalira, une page Chibi Art, exceptionnellement. Et puis après, on continue tout le monde. Zalira, oui, oui, il y a du favoritisme pour les modos et les abonnés qui sont là depuis très longtemps. Franchement, Linktober de Zalira est incroyable. Linktober de Zalira, tu sais que je regardais avec Julia et je disais, mais c'est pas possible, genre comment il fait ça tous les jours, genre c'est un malade. C'est un malade. Alors, Chibi Art, pourquoi je te trouve pas Chibi Art? C'est quoi ton Insta? C'est Chibi Art, non? Ah bah, je le trouve pas. Je ne le trouve pas. Bon bah c'est pas grave, j'essaierai de te trouver. Alors du coup, capture d'écran, il y a ma cheminée qui s'excite à côté. Attendez, je vais la baisser un peu, je reviens. Voilà, c'est bon, on l'a calmé. Je vous remets ma capture d'écran. Hop. Alors franchement, Zalira. Putain, franchement, Zalira, c'est... En fait, ce qui est incroyable, c'est que tu prends un seul dessin comme ça, tu dis ok, c'est un coup de chance. T'en prends un deuxième, tu dis ok, c'est un deuxième coup de chance. T'en prends un troisième, tu dis ok, c'est un troisième coup de chance. Mais sur 30 dessins, voilà, à un moment donné, hein, mais regardez-moi ça, et elle est fou, hein. Non, franchement, Zali, t'as tout pété, hein, cet Inktober, hein. T'as tout défoncé, hein. Incroyable. En plus, vous imaginez pas la complexité de dessiner les robots. Parce que de la même manière que pour dessiner des humains, il faut apprendre l'anatomie, pour dessiner des robots, bah, faut apprendre les mécanismes, comment les choses s'emboîtent, comment... tu vois, c'est pas évident, hein. Non, j'adore, hein. En plus, à chaque fois, les teintes un peu rouges, noir et blanc, c'est géré d'une main de maître, je dirais. Ah, j'en ai trouvé un qui est moins bien que les autres. Ah, ce jour-là, t'étais fatigué. Allez, on va l'embêter un peu, hein. C'est un pote, hein, vous inquiétez pas. Ce jour-là, t'étais fatigué, point d'interrogation. Je fais trop le fou. Ce jour-là, t'étais fatigué. Tiens, bon, on va regarder si j'ai raison. Celui-là a récolté 121 likes. On va aller sur lui, par exemple. 140. Non, on va aller sur les plus stylés, genre lui. Ah là, directement 400 likes, évidemment. Il est magnifique, lui aussi. Ah, lui, il est un peu... Allez liker ce dessin, hein. Il est un peu sous-coté, hein. On va écrire sous-coté, je trouve. C'est lequel mon préféré parmi tous ces dessins? Putain, lui, mais j'adore, 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 j'adore. Ah, vous voyez, non, il a pas eu beaucoup de likes, pourtant je le trouve incroyable, lui. Celui-là, je dirais que c'est mon préféré. Pourtant, il a que 132 likes, comme quoi les likes... En fait, je crois que là où il fait des likes, c'est quand il dessine des personnages de certains univers. Mais, enfin bref, on s'en fout, hein, mais... Ouais, lui, incroyable. J'aime trop le dynamisme du... Ça me fait penser à Dune. Je sais pas si c'est ça que t'as fait. Ça me fait penser au film Dune, Zali. C'est vraiment très joli, hein. Là, c'est simple, mais je kiffe. Putain, la cassure est tellement gérée. T'as l'impression, en regardant le dessin, t'as l'impression d'entendre la carte se casser, genre. Tellement c'est bien représenté visuellement. T'as l'impression d'entendre le bruit. Bref, on va arrêter parce que c'est pas ouf, hein, ce que tu fais. Franchement, Zali peut mieux faire, hein. Peut mieux faire.
Alors, alors attention à ton Krillin, attention à son cou, parce que là, il est un petit peu, il a un petit peu la tête qui lui rentre dans les épaules, hein. Ah, alors ça c'est simple. Tu vois, ça peut prendre 2 minutes à faire, mais c'est tellement stylé. Pourquoi? Parce qu'il y a du contraste, tu vois. Genre là, au niveau des yeux, on est sur du noir. Là, on est sur du blanc. Et là, on est sur un bleu. Donc c'est contrasté, c'est géré. Franchement, c'est clean. C'est clean. Et je vais m'entraîner pour atteindre le level de Shadi. Arrête, il y a des gens qui vont le prendre au sérieux. Il y a des gens qui vont vraiment le prendre au sérieux. On dirait un prof de commentaires d'art plastique. Oula, j'ai lu ton message dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Barney, je sais plus comment il s'appelle le chien. Corneille et Bernie. Ouais, lui c'est Bernie, lui c'est Corneille, il me semble. Un dessin lumineux, on aime bien, on adore. Bah ouais. Alors attention, ici il y a une erreur qui est très souvent faite. De la même manière, faites attention à la jonction, pardon, la jonction de l'épaule et du tronc. Faites attention à la jonction de l'oreille et du crâne. Le crâne ici va derrière l'oreille, hein. Donc faites attention à ça, sinon ça passe, hein. C'est joli. Petit œuf. Alors, ça manque de contraste, mais c'est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, on dirait un peu une photo, hein. Je sais pas si c'est vraiment dessiné, mais si c'est dessiné, c'est incroyable. Si c'est dessiné, c'est parfaitement fait. Si c'est une photo, bah c'est parfaitement screené. Voilà. Ici, on a... Bah voilà, vous voyez typiquement quand je vous disais que ne coupez pas vos dessins, là on n'a que un visage, mais comme il commence en bas et il termine en haut, bah, le dessin n'est pas coupé et c'est excellent, tu vois. Les couleurs en plus sont parfaitement gérées, la petite bandelette d'éclairage ici qui vient derrière l'ombre, c'est bien. Alors, je l'aurais pas fait des deux côtés perso. Alors ça m'arrive hein, de le faire des deux côtés, hein, mais peut-être que de le faire que d'un côté, c'est peut-être un peu plus réaliste, ça montre la lumière qui vient que dans un sens. Ici, on voit des petites traces, c'est dommage, mais c'est pas irrattrapable. Tu vois, là, moi, j'aurais fait un ancrage plus épais tout autour, et j'aurais camouflé ces petites erreurs d'ancrage, de coloration, pardon. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va actualiser, on va voir il y a quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow. Mon Dieu, mon Dieu, t'es motivé. Incroyable. En plus, quand on regarde chaque personnage, ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment pas mal. Alors, il y a certains dessins qui sont moins bien que les autres, comme celui-ci, comme celui-ci. Mais franchement, quand tu regardes le tout comme ça envoie du lourd, hein. Ah, la lignée des bouts, là, moi, j'adore les bouts en plus. Ils sont trop beaux. Majin Buu, on a Boo Girl. On a les deux meilleurs ici, Kid Buu et Super Buu. On a les selles qui sont là. Ah, franchement, c'est joli, hein. C'est super beau. Alors, je sais pas c'est quoi la taille de ton dessin. Je suis curieux de voir la taille. Ce mec est fou, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il a écrit la taille 3 centimètres sur 3 centimètres les carrés? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 3 ça fait combien les gars? 9 fois 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois 3 ça fait 42, non? 14 fois 3. Donc 42 centimètres sur 27. C'est quoi ça? C'est A3, non? Je sais pas. C'est du A3, hein, c'est ça? Subillard? C'est du A3, ouais. Stylé. Stylé, frérot. Enfin, je sais pas que t'es qui. T'es Majin Shadro. Tu gères. Là, tu vois, ça, c'est un dessin qui force le like juste par le travail, en fait. Ce perso, je l'adore aussi. Je le jouais des fois dans Dragon Ball Budokai 2, le mini-cell et tout. Non, c'est stylé de voir tous les persos comme ça. Franchement, c'est stylé. C'est lequel votre personnage préféré à vous? Alors, c'est que du Dragon Ball, je crois qu'il n'y a pas Dragon Ball Super. Bah écoute, il te reste que à faire sur du A1 avec tous les personnages de Dragon Ball Super en plus. Voilà, je te lance un défi. Alors ça c'est magnifique, hein.
Voilà, ça, c'est un 10 sur 10, tu vois. Je peux même pas en parler, tu vois. Genre 10 sur 10 direct. Ah, quoique. Ah, il y a un défaut, il y a un problème ici au niveau des doigts. Alors là, soit elle est extrêmement souple, soit il y a un souci au niveau des doigts. Parce que, surtout ici au niveau de l'index, il y a un angle ici, on dirait que c'est qu'elle a le petit doigt cassé. Alors si c'est volontaire, ok, sinon j'ai réussi à trouver un défaut. Mais globalement, on s'en fout, hein, je suis chiant, hein, je fais le mec relou, mais sinon c'est un 10 sur 10. 9,9 sur 10 à cause du doigt ici qui est cassé. Attention au doigt ici, sinon incroyable. Regardez ici dans le fond, c'est flouté, s'il y a de la profondeur. Elle est super belle, c'est magnifique, elle est élégante. Voilà, j'ai rien à dire. Alors, franchement, il est drôle. Il est des barres le dessin. Un petit dessin noir et pardon lumineux, très sympathique. Voilà, c'est léger, c'est classe, c'est mignon. Il a fait des effets lumineux sur les kanji à côté. Ici, on a un petit personnage, pareil, super sympa, rien à dire de spécial, hein, très bien fait, bien proportionné sur la feuille, ça gère. Ici, on a un dessin lumineux qui explose à la tête. Franchement, très lumineux, ça explose. T'as géré ton effet lumineux, même si on voit que le dessin il a ses défauts. Tu vois ici, pareil, là tu lui as retourné la main là. Attends, là soit tu lui as retourné la main, soit pareil, elle est un petit peu trop souple. Mais, ou alors elle a une luxation du poignet. Mais franchement, on s'en fout, hein, globalement, ça gère, hein. L'effet lumineux est géré. Alors peut-être que j'aurais concentré, tu vois, j'aurais peut-être pas fait les effets lumineux qui sont sur les bords, sur les coins, et au niveau des chaussures. J'aurais peut-être tout fait au niveau du cœur, mais voilà, c'est personnel, tu vois. J'ai mal à la gorge tellement je parle beaucoup, mais bon. Il est quelle heure? Il est 19h24, donc je vais pas tarder à partir, les gars, hein. Waouh, les couleurs, magnifiques, les couleurs, elles pètent. Elles pètent les couleurs. Ah, le bleu, blanc, rouge, là, aux couleurs de la France. Est-ce qu'il y a des drapeaux ici? Ouais, on va pas chercher flemme, mais franchement, les couleurs incroyables, hein. Rien à dire, hein, juste les couleurs, hein. Il envoie du lourd. Putain, ça me donne envie de faire un dessin avec les trois mêmes couleurs. Ah, il a géré, hein. Ici, c'est joli, peut-être un petit peu chargé pour moi, perso. Après, voilà, c'est personnel, hein. Il y a des gens qui diront qu'il est très bien. On voit que tu as utilisé de... Tu vois, là, typiquement, ok, c'est un peu peut-être chargé pour moi, mais en tout cas, niveau contraste, on est à 10 sur 10. Clairement, que ce soit sur les cheveux, sur le visage, sur le haut. Il y a du contraste partout. GTO, c'est stylé, on like. Petit dessin sur une coque, c'est stylé, on like. Ici, c'est stylé, on dirait Alita, on like. Ici, je sais pas c'est de quel univers. Alors c'est sympa, c'est un peu brouillon, on comprend pas trop, enfin je comprends pas trop. Ici, ta lame, on dirait qu'elle est cassée. Alors pourquoi on dirait qu'elle est cassée? Parce que déjà, c'est pas aligné. Ici, on voit que c'est pas aligné avec la lame. Et la perspective, j'ai l'impression qu'elle est pas, elle ne correspond pas à l'orientation de ta lame. En fait, cette partie-là et cette partie-là sont bien si on les regarde indépendamment. Si on regarde les deux en même temps, on a l'impression que la lame, elle est cassée ici, tu vois. La perspective ne suit pas. Alors après, c'est qu'une impression, mais sinon, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi, les gars? On actualise. N'hésitez pas à aller découvrir vos comptes Instagram. Chat dessin, tu pourrais regarder les dessins de... Bah, je sais que beaucoup de gens veulent que je regarde leurs dessins. J'essaie de faire un maximum de gens, hein. Alors ici, c'est sympa. J'aime bien. Le bleu, tiens, on va regarder le cercle chromatique. Bleu et violet, c'est normalement des couleurs qui se suivent. Donc c'est des couleurs qui vont bien aller ensemble globalement, hein, donc c'est plutôt bien géré. Maintenant, t'aurais pu aussi faire bleu et orange. Ça aurait été couleurs plutôt complémentaires, ça serait bien passé aussi. Qu'est-ce qu'on va regarder? Alors ça, c'est super beau. C'est super joli, le petit Mew, là. Franchement, les dégradés... Ah, tu vois, tu sais ce qui est dommage? C'est le contouring en violet. Je pense pas que c'était nécessaire.
Tes dégradés sont excellents. Peut-être que t'aurais dû faire un petit dégradé contrasté vers l'extérieur pour montrer le bord. Et la queue, elle est un peu en casse. Enfin, comment on dit? Elle est un peu par à-coups, tu vois, genre, elle est pas bien fluide. Tu vois, normalement, la queue, faut vraiment que ça fasse continuité en bas comme ça et qu'on voit bien un truc bien fluide. Donc fais attention ici, on voit les traces. Elle est saccadée, c'est ça que je voulais dire. Elle est un peu saccadée. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On a un petit Levi. Sympa, hein? Sympa, franchement, bien géré. La colo, elle est pas parfaitement maîtrisée, mais ça donne un petit mood, je trouve. C'est bien assumé, donc j'aime bien. Waouh, 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 waouh. Alors là, on a un truc stylé, les gars. Wow, bah j'avais déjà liké, tu vois. Alors là, alors là, alors là, c'est stylé, hein. Là, c'est stylé. C'est creepy. Ça pourrait être une affiche de film d'horreur d'animation, tu vois. Merde, pardon. Ça pourrait vraiment être une affiche d'animé d'horreur, tu vois. Très joli. Et je reviens 2 petites secondes, juste, je lance des soldats dans mon jeu, parce que je joue à un jeu mobile à côté. Et du coup, je lance la production de soldats. Comme ça, quand je termine le live, mes soldats seront déjà là, tu vois. J'aurai pas besoin de les lancer. Voilà, c'est bon, j'ai lancé mes troupes. Alors, excellent, hein. Excellent, j'adore. Ah, la main qui passe par-dessus aussi, les contrastes sur les doigts. Enfin, non, franchement, ouais, je sais même pas quoi commenter. Alors, c'est l'un de mes dessins préférés que j'ai pu voir aujourd'hui, hein. Celui-là, plus ça, énormément de taf, plus lui. Franchement, si je devrais faire un top, si je devais faire un top des dessins que j'ai vus aujourd'hui, il y a lui qui serait dedans, il y a lui qui serait dedans, il y a les dessins d'Emily, même si c'est un peu moins mon délire, mais ils sont très jolis aussi. Mais clairement, les deux que je viens de vous montrer là, ils sont dans mon top, hein. Ouais, franchement, c'est mon top. C'est mon top de ce que j'ai vu aujourd'hui. Les gars, il est 19h30. Je vais pas tarder à couper le live, donc je vais bientôt tirer au sort le gagnant pour gagner un dessin. Et je rappelle que tous ceux qui ont souscrit à un des logiciels vont gagner un dessin automatiquement. Alors ça, j'aime beaucoup, ça fait un peu croquis, mais c'est tellement bien maîtrisé. Le visage est tellement bien maîtrisé, les cheveux et tout, c'est géré en fait. C'est géré parfaitement. Le cou et tout, les traits sont très bien gérés, le coup de crayon est parfait en fait. Donc tu gères. Rien à dire, simple et efficace. Je vais écrire simple mais efficace. Vous pouvez, les modos, vous pouvez laisser, hein, s'il y a des gens qui mettent leur compte Instagram sur le live, vous pouvez les laisser, hein. Juste en fait, ne laissez pas si jamais quelqu'un spam. Mais si jamais quelqu'un met une seule fois son compte Insta, il n'y a pas de souci. On est là aujourd'hui pour faire un peu de promotion aux gens. Il y a Elodoro qui dit chez Zoé. T'inquiète, Zoé, je t'aime bien, hein. Salut Foen. Bah écoutez les gars, on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai fait découvrir, pardon, je sais plus parler moi. J'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux artistes. Moi, encore une fois, mon coup de cœur, c'est celui-là. Les couleurs sont trop belles. Vraiment, les couleurs vont trop bien ensemble. Bleu, blanc, rouge, comme ça, c'est super beau. Et celui-là. Vraiment, c'est mes deux coups de cœur. On va aller voir leur compte Insta. Ben, c'est clairement quelqu'un qui dessine très très bien ici, hein. Ça aussi, ça c'est très bien géré. Mais ouais, quand même, le dessin sur lequel il m'a tagué, c'est son meilleur, hein, je trouve. Donc là, clairement, il est excellent. Alors après, encore une fois, je ne sais pas si c'est des reproductions, si c'est des fanarts, si c'est des, j'en sais rien. Même peut-être que c'est pas lui qui l'a dessiné, j'en sais rien. Moi, je vous fais découvrir des dessinateurs. Après, libre à vous ou non d'aller les suivre, évidemment. Mais il est excellent celui-ci. Alors, comment on fait? Voilà. Donc lui, vraiment, j'adore. Et celui-là, encore une fois, on va aussi aller voir un peu l'Instagram, voir un peu ce qu'il fait. Ouais, on est sur la même gestion des couleurs. Globalement, il gère les couleurs, hein. Globalement, il gère les couleurs, même si vraiment, quand on regarde comme ça,
le dessin qui pète le plus niveau couleur, ça reste celui-ci, hein, je suis désolé, hein. Alors après, les likes ne me donnent pas forcément raison, mais moi, c'est mon dessin préféré qu'il a fait. Voilà les gars, il est 19h32, on va continuer encore une petite dizaine de minutes, puis après on va passer au tirage au sort du gagnant, ok? Une petite dizaine de minutes pour les derniers. On regarde encore quelques personnes, ça fait combien de temps que je live? Si je vais ici, ça fait 1h20, bah c'est ça, et je devais faire 1h30 de live. Allez, encore quelques dessins, un ou deux, et puis on s'arrêtera là. Très joli croquis, hein. Ah bah tiens, c'est Fowen, bah très joli, hein, franchement. Ça, vous voyez, c'est un exercice excellent si vous souhaitez maîtriser globalement un même personnage. Donc pour tous les gens qui veulent se créer des OC, je sais que c'est un truc qui est très à la mode dans le dessin. Ben ça, c'est un exercice que vous devez faire. C'est dessiner le même personnage sous plusieurs angles. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Souvent, quand on va changer d'angle le personnage, ben on n'aura pas l'impression que ce soit le même en fait. C'est ce qui est compliqué dans ce style d'exercice, c'est qu'on reconnaisse le personnage à chaque fois. Donc ça, c'est un très bon exercice à faire si vous voulez. Alors, alors franchement, il est drôle, mais t'as peut-être un peu abusé sur le nez quand même. On a l'impression vraiment que le nez est un petit peu écartelé. Mais le dessin, c'est un mood. En vrai, il est dans un certain mood, j'aime bien. Ok, ça c'est sympa. Un peu agressif les couleurs. Là, pareil, le problème c'est que le fond est trop vif. Donc il n'y a pas un élément qui prend le dessus par rapport à l'autre. N'oubliez pas, c'est important de hiérarchiser ces éléments dans un dessin. Typiquement, je vous montre un... Là, pareil, c'est pas hiérarchisé, le fond est trop agressif. Donc en fait, voilà, ça passe pas très bien. Je vous montre un dessin qui est hiérarchisé. Là, c'est hiérarchisé, tu vois. Clairement, le fond, il est là pour sublimer le personnage. Ça passe mieux. Je vous montre un autre exemple. Bon, là, n'en parlons même pas. Là, pareil, on voit que le fond, il est là juste pour sublimer le personnage. Même s'il y a des défauts, hein, mais ça reste, ça passe mieux, tu vois. Pensez à ça quand vous faites un fond, là, pareil. Et puis voilà, les gars, je vais vous laisser là. Alors, avant de vous laisser, je vais faire le tirage au sort tout de suite, comme ça, ce sera fait. Vous êtes très peu nombreux à avoir participé. Sur Snap, vous êtes seulement 11 et sur Instagram, vous êtes une dizaine. Donc, je vais vous laisser encore quelques minutes. Je vais vous remettre un lien. Hop, je rappelle que pour tenter de gagner avec le tirage au sort, vous n'avez que à cliquer sur le lien que je vous envoie et vous m'envoyez une photo sur Snap ou Instagram. Vous n'avez que à cliquer sur le lien que je vous envoie, vous screenez, vous m'envoyez une photo sur Snap ou Instagram et je sélectionne un gagnant automatiquement. Un gagnant seulement. Et pour tous ceux qui sont intéressés par les logiciels que je vous ai présentés dans le live, ben, tous ceux qui achètent un des logiciels avec les plus grosses promos de l'année, je le répète, ben vous avez automatiquement un dessin si vous m'envoyez votre facture par mail. Avec bien sûr le dessin que vous voulez et votre adresse évidemment. Ok les gars? Donc je vais vous faire une dernière présentation et ensuite je fais le tirage au sort et ensuite je vous laisse tranquille, c'est promis. Et pourquoi pas vous faire un live hebdomadaire dans lequel je critique les dessins. Franchement moi ça me fait kiffer. Donc pourquoi pas? En plus ça vous donne de la visibilité, ça permet de faire découvrir, d'autres créateurs, d'autres dessinateurs. Donc moi, c'est que un plaisir. J'espère que, en vrai, moi, j'espère là qu'il y a des gens qui vont se dire, tiens, ben, je vais aller suivre telle personne, je vais aller suivre telle personne, et que derrière, ça va donner de la visibilité à des gens. Voilà, si vous kiffez le travail d'un tel ou quoi. Bref, je parle beaucoup, j'ai mal à la gorge, je vais aller boire après, et je ne dis plus un mot de la soirée. C'est Julia qui sera contente, parce que oui, je parle beaucoup. Alors, 2 petites secondes les gars, 2 petites secondes, j'enlève l'écran, hop, juste le temps que que j'aille sur mon mail, que je vous montre ça, hop hop hop, ok, on retourne ici, je vous remets mon écran. Donc voilà, je rappelle, vous avez également Recoverit qui est en promo. Voilà, Recoverit, profitez de moins 30% sur le logiciel de récupération de données. Alors Recoverit, c'est aussi une branche de Wondershare. Si vous voulez, là, tout ce que je vous ai présenté, c'est Wondershare. Donc c'est une boîte qui détient plein de logiciels, comme Filmora, hein. Je rappelle que c'est le logiciel de montage qu'utilise Hugo. C'est mon meilleur argument. Oui, oui, Hugo, quand même, hein, niveau montage, les gars, autant il y a des gens qui peuvent trouver mes dessins meilleurs que ceux d'Hugo, certains, hein, même s'il y en a beaucoup qui préfèrent les dessins d'Hugo, autant il n'y a personne qui préfère mon montage à ceux d'Hugo.
Donc clairement, voilà, c'est un argument. Il monte ses vidéos avec Filmora. N'hésitez pas, vous avez les liens en description. Ici, c'est Recoverit et c'est un logiciel qui permet de récupérer vos données. Pareil, c'est un logiciel, toujours on est sur Wondershare, donc des interfaces très épurées, très simples d'utilisation, c'est intuitif, je sais pas comment vous dire, moi ça me fait penser un peu à tout ce qui est Apple en fait. C'est très épuré, c'est très simple, c'est facile à utiliser, donc voilà, moi j'aime bien. Voilà, je vous laisse lire tout ça. Taux de récupération 95%, périphérique de stockage, format de fichier, vous avez plein de formats différents. Voilà, ça c'est plutôt adressé à tous ceux qui ont des fichiers importants sur leur ordinateur et qui ont absolument, en fait, qui ne doivent pas perdre leurs fichiers. Vous installez ça, comme ça, vos fichiers sont sécurisés et si jamais votre ordinateur a un problème ou quoi, vous pouvez toujours récupérer votre travail, vous pouvez toujours récupérer vos fichiers. Et puis voilà les amis, donc je répète une dernière fois, si jamais il y a un logiciel qui intéresse l'un d'entre vous, que ce soit pour monter des vidéos, que ce soit, il y a de tout, Filmora Pro pour monter les vidéos sur téléphone, Uniconverter, moi que j'utilise tous les jours pour faire mes miniatures, ça, il y a énormément de fonctionnalités, enfin voilà. Quel que soit le logiciel qui vous intéresse, si jamais vous profitez d'une des promotions, vous m'envoyez votre facture par mail, par Snap ou par Instagram et vous gagnez automatiquement un dessin. Et puis voilà, je vais faire le tirage au sort et je vous laisse ici. En fait, j'y étais déjà. Hop, on va aller sur mon Instagram. Et c'est parti, je vous fais le tirage au sort. Alors, vous voulez qu'on fasse un tirage au sort sur Snap ou sur Instagram? Vous savez quoi, on va faire les choses proprement pour une fois. Hop, hop, on va faire les choses proprement. Générateur, je fais ça devant vous les gars, hein, pas d'inquiétude. Générateur de nombres aléatoires. Hop, nombre maximum 1, nombre minimum 2. Je vous montre mon écran, capture d'écran. Ok, alors les gars, si jamais ça tombe sur 1, je ferai le tirage sur Snap. Si jamais ça tombe sur 2, je ferai le tirage sur Instagram. 2, ce sera sur Instagram. Bah, sur Insta, je peux même faire le tirage. Ah ouais, mais non, vous allez voir tous mes messages. Non, bah du coup, je fais le tirage pas devant vous. Je le fais de mon côté. Alors, sur Instagram, vous êtes combien? Vous êtes 1, 2, 3. Non, même pas. Un ici. Et vous êtes combien ici? Vous n'êtes pas nombreux, hein. Vous êtes. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, dommage. Bah, si, en vrai, je peux faire ça devant vous. Si, 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 les gars. C'est mieux quand je peux vous montrer. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a. Enfin, vous voyez clairement comment je fais. Alors, attendez. Il faut que je fasse comment? Il faut que j'aille là. Il faut que j'aille dans dessin. Bah, c'est déjà bon. J'enlève la capture d'écran. Si je fais ça, vous voyez ou pas? Bah oui, vous voyez. Alors, bon, vous voyez pas grand-chose. Vous voyez pas grand-chose, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voulez qu'on fasse en scrollant ou vous voulez que je fasse en tirage au sort par nombre? Dites-moi sur le live. Scroll. Ah, mais je peux vous faire un sondage. Je vais vous faire un sondage, les gars. Je vais vous faire un sondage. Comment on fait déjà? Je sais même plus comment faire un sondage. Ah, c'est là. Sondage. Donc, je vais vous mettre scroll, nombre. Voilà, vous choisissez et je fais le tirage au sort. Merci et merci à tous ceux qui sont partis, merci à tous ceux qui sont passés. Je suis désolé si j'ai pas pu passer tous les dessins, mais je vais essayer de faire des lives de plus en plus souvent, c'est promis. De plus en plus souvent, c'est promis. Donc voilà, vous faites votre choix entre scroll ou nombre. Nombre, c'est nombre aléatoire et scroll, bah c'est je scroll et je m'arrête, hein. C'est deux façons différentes de choisir quelqu'un. Le nombre, évidemment que c'est plus juste et officiel, et le scroll, je sais pas, c'est différent. C'est comme vous préférez, c'est vous qui choisissez. Ça sera quand le prochain live? Alors je vais essayer, alors je peux pas vous promettre, mais en vrai j'aimerais bien vous faire des lives hebdomadaires. J'aimerais bien vous faire des lives hebdomadaires dans lesquels je promouvois vos comptes Insta comme ça, tu vois. Merci à toi DBDRO pour ton soutien encore. DBDRO qui est VIP, merci beaucoup à toi encore pour ton soutien et je vais essayer de faire des lives plus souvent, hein, donc merci à tous ceux qui passent. Et encore une fois, désolé. Et évidemment, si des fois je peux être un peu méchant, entre guillemets, en critiquant les dessins, c'est évidemment pour rire. Voilà, il n'y a pas y a aucun problème. Moi, tous les dessins sont beaux. Voilà, il n'y a pas de problème, les gars. Enfin, tous les dessins sont beaux. Voilà, genre, je vous encourage tous à continuer de dessiner, peu importe votre niveau de dessin.
Écoutez, c'est Nombre qui a gagné, donc je vais faire un tirage au sort par nom. Donc le seul problème, c'est que je dois compter. C'est pas grave. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ah, vous êtes nombreux, hein? 54, 56, 58. Ah, c'est bon, c'est là. Ok, 58, c'est parti. Ben, je fais devant vous encore une fois. Hop. Alors, vous voyez pas très bien, mais bon. Générateur de nombres aléatoires. Nombre minimum 1, nombre maximum 58. C'est parti, générer 50. Hop, ben, je vais compter vers le bas. Enfin, quoique non, parce que tout le temps je m'embrouille quand je fais ça. Allez, je compte. Vous voyez ou pas? Ouais, c'est bon? Alors, donc toi, désolé, mais je te compte pas parce que ça vient d'être maintenant. Là, les deux qui viennent d'arriver, je suis désolé, c'est trop tard. Je vous compte pas. De toute façon, vous êtes pas 50, hein. Mais du coup, je vous compte pas. Donc à partir d'ici, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Alissa, 10. Donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. C'est Antoine. Est-ce que Antoine... Non, Antoine, tu m'as juste tagué, donc on va prendre la personne d'au-dessus. Peut-être toi. C'est juste un coucou, donc pareil, c'est pas bon. Peut-être toi. Alors les gens qui s'amusent à m'envoyer des trucs comme ça, oh là là. Alors ce n'est pas bon non plus. Alors je suis obligé d'ouvrir les messages en dehors du live, hein, désolé, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à m'envoyer des trucs, vous avez compris. Donc j'ouvre les messages en dehors du live. Et voilà, c'est Laska qui l'emporte. Laska qui l'emporte. Bien joué à toi. Je t'envoie un message vocal tout de suite. Salut Laska, bah bravo. Je sais pas si tu es toujours sur le live, mais c'est toi qui gagne. Donc voilà, je te laisse m'envoyer ton nom, prénom, adresse, ville et code postal, ainsi que le dessin que tu souhaites dans ma boutique. Bravo à toi. Alors, Hello, t'es la seule en fait qui est dans mes messages. En fait, les messages principaux que j'ai, si tu veux, c'est les gens que je connais IRL. Et comme toi, t'es dans cette catégorie, c'est vrai que toi, t'avais aucune chance, Hello. Donc je suis désolé, Hello, mais c'est vrai que toi, t'avais aucune chance. Maintenant, t'inquiète, Hello, hein, voilà. Si tu veux un dessin, quand je te verrai, promis, je t'en donnerai. Tu me diras ce que tu veux et je te les ramène, ok? Écoutez, voilà, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Merci Filmora d'avoir sponsorisé ce live. Je vous rappelle que je vais essayer de vous faire un live par semaine. Voilà, si ça vous fait plaisir. Je vous fais des bisous, les amis. J'espère que vous avez pu découvrir de beaux créateurs. Je vous invite à revoir le live et à aller checker les nouveaux créateurs que je vous ai présentés. Je vous fais des bisous à tous et n'oubliez pas, on s'en fout de mon avis. Dessinez, tant que vous aimez dessiner, vous dessinez. Et évidemment que tout est critiquable, même mes dessins et tout. Il n'y a pas de problème. Salut Saku. Allez, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde, ciao.